Salam alaikum. Maintenant, je vais vous expliquer la leçon de la poids et la masse, et الوزن والكتلة. Au cours de cette leçon, on doit répondre les trois questions suivantes. Que signifie la poids d'un corps et quelles sont les caractéristiques? 2. Y a-t-il une relation entre le poids et la masse d'un objet? 3. Le poids et la masse d'un corps sont-ils les mêmes sur la Terre? Et la Lune comme exemple. Premièrement, quelle est la différence entre le poids et la masse؟ على العموم في اللغة العربية كيحدث واحد الخلط كبير بين لو بوا اللي كيعني الوزن ولا ماس اللي كتعني الكتلة، وهذا الشيء كنلاحظوا بزاف في العلب اللي كتصنع الشركات كتكون دائما واضع عليها ما يسمى بالوزن الصافي. إذا اليوم غنشوفوا اشنا هو الفرق ما بين الوزن والكتلة. Définition. Le poids, c'est la force appliquée par la Terre sur tous les corps qui entourent. On le note par le vecteur P et le symbole de l'intensité P sans vecteur et l'unité Newton, le symbole de l'unité N, et se mesure bien sûr avec le dynamomètre. Alors le poids, c'est une force. On dit que la force mesurée par le dynamomètre et l'unité internationale, c'est le Newton. Rappel sur la masse. La masse que vous allez voir en première année collège, c'est une grandeur physique relative à la quantité de la matière qui constitue l'objet. C'est-à-dire أن الكتلة ترتبط بكمية المادة الموجودة في هذا الجسم، يعني نوع الذرات اللي تيب ديال لي زاتوم et les molécules. إذا comme résumé, la masse quelle est la différence entre la masse et le poids? Le symbole de la masse c'est M, le symbole de la poids c'est P. L'unité de la masse c'est le kilogramme et l'unité de la poids c'est Newton. L'appareil de mesure de la masse c'est la balance et le poids c'est. Deuxième chose, on va voir les caractéristiques du poids d'un corps. Puisque le poids d'un corps c'est une vecteur de force, alors dans les cours précédents, on voit que les caractéristiques d'un force, c'est 4 caractéristiques. Première chose, point d'application. Point d'application, c'est la point G qui s'appelle le centre de gravitation, comme montre le figure. Puisqu'on utilise les corps dans les deux dimensions, on indique où on représente la point G ou le centre optique qu'on montre les figures suivantes. Deuxième chose, c'est le sens. Toujours les objets chutent de haut vers le bas. Alors, le sens toujours de haut vers le bas. La droite d'action, c'est la droite verticale sur le sol passant par le centre de gravité. L'intensité, pour déterminer l'intensité, on doit faire une petite expérience. Comme montre le figure, on suspendit un corps S par l'extrémité d'un fil de dynamomètre. Remarque, le corps S est en équilibre. Alors, puisque le corps S est en équilibre, maintenant on va appliquer les conditions d'équilibre. Alors, les deux forces sont la poids du corps S et la force appliquée par le fil de dynamomètre sur le corps. Alors, les deux forces ont même droite d'action, deux sens opposés et même intensité. C'est-à-dire P égale à F égale à 2 newtons. على العموم
بالنسبة للوزن احنا ديجا عرفناه، هو عبارة عن قوة، إذا نمثله هو أيضا بمتجهة، وقلنا هذه القوة لها 4 مميزات اللي هو نقطة التأثير والسونتر دو غرافيتاسيون، ثم لو سونس توجور الأجسام يعني تسقط يعني من الأعلى إلى الأسفل. لا droite d'action هي المستقيم العمودي على سطح الأرض والذي يمر من نقطة التأثير أي لو سونتر دو غرافيتاسيون. والانتونسيتي درنا التجربة التالية وطبقنا شرط توازن جسم خاضع لقوتين، واكتشفنا بأن الانتونسيتي راه هي نفسها l'intensité اللي كيميجيريها دينامومتر. alors comme conclusion les caractéristiques de la poids sont toujours هاد les caractéristiques fixes. Le point d'application c'est la point G, le centre de gravité des objets. La direction, la droite verticale passe par G, le sens de E vers le bas et l'intensité mesurée par le dynamomètre. Maintenant, quelle est la relation entre le poids et la masse? 1. Expérience. Prenons des masses différentes puis on mesure leur poids. يعني كناخذوا مجموعة ديال الكتل وكنعبروا شدة الوزن ديالها بطبيعة الحال باستعمال دينامومتر. كنلقاو le tableau suivant pour une masse de 0,1 kg vaut à 100 g, le poids 1 newton, et 0,2 kg 2 newton, pour 0,3 3 newton, et 0,4 4 newton. Première chose, on doit tracer P en fonction de M. Puis, quelle est la nature de la droite obtenue? 3. Trouver la relation. Maintenant, on va répondre sur les 3 questions. Lorsqu'on trace P en fonction de M, la courbe de P en fonction de M, on obtient une fonction qui est linéaire, passe par l'origine. Dans le cours de maths, on a déjà vu comme cette fonction, et il s'écrit sous forme y égale à ax. À la place de y, on a p, et x, on a m. L'abscisse désordonnée représente par le poids, et l'axe des abscisses représenté par la masse. Alors, on a P égale à MA. Maintenant, on va calculer A. Puisque A, c'est le coefficient directeur de la droite, on doit choisir 2 points. Mais la droite passe par l'origine. On a déjà un point qui est la point O, des coordonnées 0, 0. Alors, on doit juste utiliser un seul point. إذا ملي درنا بي اون فونكسيون دو ام شفنا ان الداله عندنا داله خطيه تمر من مركز. اذا وشفنا ديجا في الحاله هذه في الرياضيات كتكتب على شكل اف كتساوي ا اكس او y كتساوي ا اكس. اذا وعندنا ا هو المعامل الموجه. اذا اللي بغينا نحدو ا خصنا جوج ديال النقاط P1 عندها إحداثيات ديال نقطة P2 M2 P1 M1، ولكن بما أنها تمر من أصل المعلم فنحتاج فقط إلى نقطة واحدة. إذا ذات إحداثيات 1 و 0.1. إذا عطاتنا A كتساوي 10. Alors, conclusion. Le coefficient de proportionnalité A entre le poids et la masse est noté G et appelé l'intensité de pesanteur. هذاك معامل موجي ديال الدالة غيولي يتسمى G. اش تسمى A وعنده سمية l'intensité de pesanteur أي شدة الثقالة. Alors
La relation entre M et P s'écrit sous forme P égale à M fois G. Avec P le poids du corps en newton, M la masse du corps en kilogrammes et G l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Maintenant, en utilisant le triangle pour obtenir les trois relations entre la masse et la poids et l'intensité de pesanteur. Si on veut la masse, alors on a P au haut et G de bas. C'est-à-dire M égale à P sur G. إذن باش نلقاو العلاقات بين الكتلة والوزن وشدة الثقالة غنستعملو المثلث التالي. إذا اللي بغينا الكتلة par exemple غادي نغطيوها غتبقى لي بي الفوق و جي لتحت. إذا غتعطينا M égale à P sur G. Maintenant si on veut trouver la relation de l'intensité de pesanteur, on a P en haut et M en bas, alors P G égale à P sur M. Et pour P, on a G et M dans la même ligne, alors P égale à M fois G. إذا هذا المثلث كيبسط لينا العلاقات ثلاثة اللي ممكن نحصلوا عليها من علاقة وحدة. صافي. Remarque, l'intensité de poids augmente lorsque la masse augmente. عقلوا عليها مزيان. يعني كل ما تزادت الكتلة كل ما غادي تزاد شدة الوزن. L'intensité de pesanteur G varie avec lieu et avec l'altitude en même lieu. يعني أن ديك G l'intensité de pesanteur كتغير كل ما تغير الموضع والارتفاع وهي كتنخفض مع الارتفاع. يعني كل ما تزاد الارتفاع كل ما الجي تتنخفض. ولهذا إلا انخفضت الجي لحقاش عندنا بي إيكال إم فوا جي. ألوغ لوغسك جي ديميني ألوغ فورسيمون بي ديميني. يعني هنا كنقولو بأن شدة الوزن تتغير. يعني شدة الوزن على سطح الأرض ماشي هي شدة الوزن على سطح القمر. وشنو الدليل على هذا؟ إن إلا شفنا في مجموعة من الوثائقي القفزة ديال رائد الفضاء على سطح الأرض يعني ما غتكونش ما واصلة 2 متر شي حاجة. ولكن إلا شفناه على سطح القمر كنلقاو كيقفز تقدر توصل حتى ل 7 متر. أشنو السبب في هذا؟ ماشي الكتلة ديالو تغيرات، لأن قلنا الكتلة راه غولاتيف على كونتيتي دو لا ماتيير. الكتلة لا تتغير. يعني عبرنا كيلو على سطح الأرض غيبقى هو نفسه كيلو على سطح القمر. ولكن شدة الوزن ديال هذاك الكيلو على سطح الأرض ماشي هي شدة الوزن ديالو على سطح القمر. متفقين؟ إذا لوغسك لالتيتيود يعني l'auteur augmente, G diminue et P diminue. Exercice d'application. Dans cet exercice, on doit voir tout ce qui est déjà expliqué. Yani, quelle est la différence entre le poids d'un corps sur le sol, sur la terre et sur la ligne. On a une boîte de masse M vaut à 100 kg et sa poids vaut à 978 newtons. 1. Déterminer la position de la boîte donnée. Yani l'indicateur. On a l'intensité de pesanteur sur Casablanca vaut à 9,8 newtons par kilogramme. Sur le pôle Nord vaut à 9,83 newtons sur kilogramme. Et équateur de la Terre vaut à 9,75 newtons par kilogramme. Comme indicateur, on doit calculer G et comparer avec les trois valeurs. 2. Quelle est la masse de la boîte sur la ligne? Justifiez votre réponse.
3. Calculer le poids de la boîte sur la laine. Comme donné, J égale à 1,63 newton par kilogramme. Et alors, on a terminé notre cours. S'il vous plaît, corrigez l'exercice d'application et contactez-moi